Ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide. Élevons nos voix vers notre Dieu ce matin, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai pour toi, tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. 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 Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble avec nos acclamations? Oh Seigneur, reçois l'expression de notre gratitude, de nos acclamations ce matin. Oh, je pense qu'on peut faire plus fort que ça pour notre Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié en ce lieu. Sois glorifié en ce lieu. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous pouvez, avant de vous asseoir, saluer chaleureusement une personne qui est à votre gauche ou à votre droite? Dites-lui, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu en ce lieu. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. Alléluia. On a des visiteurs précieux ce matin. Permettez-moi de saluer les étudiants de l'ITB qui sont là avec nous, avec Pasteur Benjamin et Gaël. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, on veut vous voir. Vous avez sacrifié beaucoup de choses pour être là à l'ITB. Est-ce qu'on peut les encourager encore? L'Église vous souhaite la bienvenue. Et on prie que vous puissiez passer un séjour béni, que ce ne soit pas juste un parcours académique, mais une transformation spirituelle. Amen. Merci à ce couple merveilleux et leur famille qui ont accepté également de faire le pas d'obéir au Seigneur. Vous pouvez prendre place. On veut aussi saluer les personnes qui sont là pour l'une des premières fois. Vous êtes nos invités d'honneur ce matin. Si c'est votre cas, levez simplement la main là où vous êtes. On veut vous accueillir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Gardez les mains levées, notre équipe a un petit carton de bienvenue pour vous. Et à la sortie, vous pourrez récupérer un petit stylo. Vous aurez aussi un stylo, bien évidemment. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la sortie. On vous livrera ça directement à l'ITB pour vous. C'est spécial. Voilà. À la fin du culte, à l'issue du culte, lorsque vous irez chercher votre petit cadeau pour les nouveaux, j'entends, vous pourrez, si vous le souhaitez, laisser vos coordonnées si vous souhaitez nous rejoindre dans la durée. Et on a mis en place toute une équipe pour accueillir les nouvelles personnes, pour que vous ne soyez pas perdus dans la masse. Et le 18 octobre, à 12h, il y aura une collation pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui sont là depuis moins de 6 mois. On veut prendre un temps d'échange particulier avec vous. Les pasteurs seront présents. Et on prie que notre Église soit une Église qui embrasse de plus en plus de personnes. Amen. Amen. On a de bons problèmes, donc on a beaucoup de monde. On est en train de repousser les limites des murs. Donc, on veut vous demander de considérer de laisser les enfants vraiment à la pouponnière ou
à l'école du dimanche, il y a des moniteurs formés qui pourront prendre soin d'eux. Ça permettra aussi de libérer les places. On va également condamner cette porte-là pendant le culte, donc à partir du 5 octobre, ou plutôt du 12 octobre, il ne sera plus possible de passer par là. L'idée, c'est qu'on puisse maintenir un peu l'ordre et le silence derrière. Merci d'observer tout cela pour le bien-être de tous. J'aimerais faire aussi une annonce spéciale concernant le dimanche 5 octobre, célébration 2025. Pour la première fois dans la région bordelaise, 15 églises vont se réunir pour célébrer le Seigneur ensemble. C'est historique, ça ne s'est jamais fait. On sera à peu près plus de 4000 ou 5000, je crois. Donc, on veut vous demander de vous inscrire si ce n'est pas encore fait, parce que le culte sera fermé ici, il n'y aura pas culte ici. Et on veut vous demander aussi de considérer de servir. C'est une opportunité inouïe de pouvoir servir ce jour-là. Vous savez, on peut se demander quel est l'intérêt, on est bien dans notre église. De tels événements donnent de la visibilité aussi au monde évangélique. Ça permet aussi de toucher les politiques, de montrer qui on est. Donc ce n'est pas un événement anodin. Donc merci de considérer tout cela. Il y a des besoins un peu partout dans tous les services. Vous pourrez retrouver les informations à la sortie. Donc merci de considérer d'être là et de contribuer. Ce matin, j'ai un message sur la louange. C'est le 3e message de cette série intitulée « Vous pouvez prier plus ». Dans le premier message, on a vu l'importance du temps. On a vu que prier plus longtemps était important. On a vu qu'il y avait une approche qui pouvait être fonctionnelle de la prière, où on considère la prière comme une fonction, comme un outil, comme un moyen d'être exaucé. Mais la prière, c'est beaucoup plus que ça. La prière, c'est aussi une relation. Il y a une vision relationnelle dans la prière. On a besoin de connecter à Dieu cœur à cœur. Et dimanche dernier, on a parlé, vous vous rappelez, ce dont on a parlé dimanche dernier, les Écritures. Priez avec les Écritures, priez la Bible ouverte. Lorsque vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment prier, lisez un texte biblique et transformez-le en prière. On a parlé de ce texte de Josué 1,8 où Dieu demandait à Josué, qui pourtant était déjà un homme de prière, de monter encore plus de niveau, d'aller encore plus en profondeur et de prier, de méditer ce livre de la loi jour et nuit. Un conseil qui était donné à un militaire. Ce n'était pas un conseil, une stratégie de guerre, c'était un conseil spirituel. Et il lui dit, si tu fais ça, si tu médites jour et nuit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et on voit par la suite qu'effectivement, Josué a eu du succès, les murailles sont tombées, il a pu traverser le Jourdain. Et donc, on a noté qu'il fallait, dans notre propre vie, prier les Écritures. Qui a déjà commencé à prier les Écritures? Ah, il y en a pas mal qui ont déjà commencé. Aujourd'hui, on va parler de la louange et des chants. C'est pour moi une des clés qui a révolutionné ma vie, de réaliser que la louange, ce n'était pas qu'une question de musique, une question de chant. La louange avait une puissance. Dieu a donné la louange et le chant comme un moyen de grâce, comme un moyen de pouvoir bénéficier de certaines bénédictions. En avril 1792, la France révolutionnaire vient de déclarer la guerre à l'Autriche. On est dans un contexte complexe avec une crise de leadership. C'était encore une royauté, c'était une crise de leadership. Et il fallait affronter dans ce contexte d'implosion interne, il fallait affronter une menace extérieure, il fallait affronter l'Autriche. Alors, les soldats vont avoir une idée. Et ils vont se dire, on va créer un chant qui va nous fédérer. Un chant qui va enflammer le peuple. À Strasbourg, le maire de la ville va demander donc au jeune capitaine du génie Claude-Joseph Rouget de Lille, âgé de 31 ans seulement, de relever le défi. Et donc, dans cette nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lille va composer les paroles de la musique d'un chant de guerre pour l'armée du Rhin, et ça va donner la Marseillaise. Aujourd'hui encore, on le chante comme une hymne, comme une devise.
Et on réalise que la musique, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Le chant et la musique peuvent avoir une portée d'unité, une portée symbolique. Cela peut fédérer. On pense aux hymnes nationaux, mais on pense aussi aux hymnes de club, à l'hymne de la Ligue des Champions. Les footeux. Ça réveille notre mémoire, ça fédère, c'est comme un cri de guerre, quelque chose de fédérateur. Mais la musique et le chant apparaissent également dans notre quotidien, de la sonnerie de notre répondeur à la musique dans la salle d'attente. Notre quotidien est ponctué, même rythmé par de la musique. Lorsqu'on on entend le jingle du journal de 20 heures, on sait qu'il est 20 heures. Notre quotidien est rythmé par la musique. La musique, c'est également un vecteur d'émotion. Chaque style de musique peut susciter des sentiments précis. Certains poussant à la mélancolie, d'autres à la joie. La musique permet d'exprimer ce que des mots peinent à dire. Enfin, la musique peut être aussi une expression culturelle. Lorsqu'on va dans certains pays, on découvre des rythmes musicaux différents et cela est une marque spécifique d'un peuple. Alors, qu'en est-il de la louange? Pourquoi est-ce que dans l'Église, on chante? La parole, c'est plus ou moins clair. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de croire par la folie de la prédication. Il est important de prêcher cette parole qui est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Mais pourquoi on chante? Pourquoi on loue? Est-ce accessoire, est-ce utile? J'aimerais que nous puissions regarder quelques textes sur ce sujet aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire d'entrée de jeu, chers frères et sœurs, que la louange n'est pas optionnelle dans notre vie spirituelle. La louange est un moyen de grâce. La louange n'a pas une puissance intrinsèque, ça n'a pas une puissance en elle-même, mais ça a une puissance parce que c'est un moyen de grâce. C'est un moyen que Dieu a donné pour bénéficier de certaines bénédictions. Je donne un exemple. Lorsque vous allez dans une boulangerie et que vous donnez des pièces d'argent, vous pouvez échanger le pain contre de l'argent. L'argent vous permet d'obtenir directement. Vous me suivez jusque-là? Par contre, vous ne pouvez pas donner votre carte bleue en échange du pain ou d'une brioche. La carte bleue ne peut pas être utilisée directement, mais c'est utilisé indirectement. La carte bleue va vous connecter à votre compte, à une source, et si vous avez de l'argent dans votre compte, vous pouvez payer. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? De la même manière, la louange n'a pas de puissance intrinsèque. Ce n'est pas parce que je chante qu'il y a une puissance dans le chant. Mais lorsque je chante, Dieu a donné au chant une puissance pour qu'on puisse connecter au Dieu qui bénit. Et ainsi, lorsqu'on loue le Dieu véritable, Dieu répond et il peut débloquer des situations. Alléluia. Depuis l'origine, il est question d'instruments de musique. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 nous décrivent deux rois, le roi de Tyr et le roi de Babylone. Mais la description qui est faite de ces deux rois va au-delà d'une description d'un simple homme ou d'un simple dignitaire. Et dans la tradition chrétienne, ces textes ont été associés à Lucifer. Ézéchiel 28, le prophète dit que la parole de l'Éternel lui avait été adressée pour prononcer une complète sur le roi de Tyr. Ézéchiel 28, verset 11. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais parfait, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée devant chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, par la grandeur de tes magouilles, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alors je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes.
Dans la tradition chrétienne, beaucoup s'accordent à dire qu'on ne parle pas juste d'un simple homme ou juste d'un roi qui a existé. Ce texte parle d'un être supérieur, puisque il n'y a aucun roi qui était dans le jardin d'Éden. Me suivez-vous jusque-là? Alors, on parle de quelqu'un qui n'est pas un simple homme, on parle d'un être céleste. L'appellation chérubin protecteur, au verset 14, désigne des êtres angéliques. L'appellation est trop élevée pour un monarque terrestre. Ensuite, cet être est décrit comme parfait dans ses voies, à l'origine, alors que nous savons que nul n'est parfait. Lorsqu'on croise ce texte avec Ésaïe 14, qui parle également d'un roi de Babylone, on voit une description similaire. Verset 11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des luttes. Sous toi, une couche de verre. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Le terme astre brillant ici, c'est Hélèle, qui signifie Lucifer, porteur de lumière. Alors, dans toute la tradition chrétienne, ces textes ont été considérés comme parlant de Satan, de l'ange de lumière qui a été déchu. Mais voici ce qui nous concerne ce matin. Satan était-il instrumentiste, multi-instrumentiste? Il est écrit que ses tambourins et ses flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Ézéchiel 28, verset 13. La traduction flûte n'est pas sûre. On se dit, certains disent que ce n'est pas une vraie flûte, c'est un ornement, mais le tambourin, c'est sûr. Alors, comment comprendre cela? Que Dieu, avant même d'avoir créé Lucifer, avait préparé des instruments de musique. Ésaïe 14, au son des luttes. Les luttes, ce sont des instruments à cordes. C'est comme la guitare aujourd'hui. Le tambourin, c'est la batterie, et puis les luttes, c'est la guitare. Au son des luttes, tu as été précipité. Ce texte, beaucoup l'ont considéré comme un texte fondateur pour affirmer que Satan faisait la louange dans le ciel, que Satan dirigeait la louange dans le ciel. Mais si on n'est pas d'accord, il y a d'autres textes qui montrent que dans le ciel, il y a de la louange. On ne va pas s'ennuyer dans le ciel. Déjà, lorsque Jésus est né, il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 13-14, que une multitude de l'armée céleste se sont joints à l'ange pour louer Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il y a de la louange dans le ciel, les amis. Voilà pourquoi on le fait sur terre, parce que la vie éternelle commence maintenant. Nous devons faire des répétitions générales de ce qu'on va vivre au ciel. Alléluia. Je me réjouis de ce jour où je serai au ciel devant notre Maître, devant le roi des rois, entouré de créatures célestes, où on va adorer le Seigneur ensemble pour l'éternité, où il y aura une joie dans sa présence. On va ressentir un bonheur indicible. Je me réjouis de ce jour. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 2, la vision de Jean, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe. Il y aura de la musique dans le ciel, les amis. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Il y avait ces quatre êtres vivants, ces créatures célestes. Il y aura des créatures, des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus vont se rassembler et on va louer ensemble le Seigneur. Toutes les créatures vont louer le Seigneur. Mais je me réjouis parce que je ne suis pas obligé d'attendre ce moment. Aujourd'hui, on peut commencer. Alors, lorsqu'on vient dans la louange, on est en train de faire une répétition générale. On est en train de nous préparer à ce qu'on va vivre dans le ciel, les amis. Alléluia. Voilà pourquoi on loue. Il y a un fondement biblique. Dans le ciel, il y a de la louange. Et depuis l'Ancien Testament, il y avait de la louange.
La première louange collective a été faite par Moïse lorsqu'ils sont sortis du peuple d'Égypte. Ils étaient tellement bouche bée par ce que Dieu a fait. Ils n'avaient jamais vu ça. Une mer qui se sépare en deux. Ils n'avaient jamais vu ça. Comment tu t'imagines qu'une mer peut se séparer en deux au moment exact où tu en as besoin? Certains scientifiques ont dit, en fait, non, ce n'était pas un véritable miracle. C'était juste une marée basse. Quand ils sont arrivés, le niveau de la mer a diminué, ils ont marché à sec. J'aimerais vous dire, les amis, même si c'était une marée basse, je loue le Dieu qui est capable de faire une marée basse pour que le peuple traverse et de remonter la marée pour envahir les Égyptiens. Alléluia. On a demandé à Billy Graham, est-ce que vous croyez vraiment à la prière? Ce ne sont que des coïncidences. Et il a répondu, c'est peut-être des coïncidences, mais je sais une chose, plus je prie, plus il y a des coïncidences, et moins je prie, moins il y a de coïncidences. Yes. Et quand ils sont sortis de façon surnaturelle d'Égypte, il y a un chant qui est monté dans leur cœur. Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, cher ami, lorsque tu as une victoire, compose un chant nouveau, célèbre le Seigneur en chant, en louange, parce qu'il est digne de recevoir nos louanges, nos chants, l'expression de notre cœur qui déborde. C'est ça la louange. Lorsqu'on loue, on dit ses bienfaits sous forme musicale. Alléluia. Gloire à Dieu pour les compositions aujourd'hui. Il y a des chants, des cantiques historiques qui nous ont bercés et il faut les garder. Je vais demander à l'équipe de louanges pour nos aînés de mettre de temps en temps des chants anciens. Amen. Voilà, je viens de faire monter ma cote de popularité. Ça. Parce que ça va réveiller des souvenirs de ce que vous avez vécu. Il y a des chants qui vous ont bercé il y a 20, 30 ans, qui ne sont peut-être pas connus aujourd'hui, mais qui sont significatifs pour vous. Il est important de le chanter parce que le chant renvoie à des émotions. Le chant renvoie à des événements. Ce n'est pas juste des paroles. Mais il est important aussi de chanter des chants contemporains qui parlent aujourd'hui à la génération aujourd'hui. Des chants composés pour la circonstance. Je bénis Dieu pour mon épouse qui est une fervente déchaînée de la composition. On a besoin de ça, les amis. L'ancien et le nouveau. L'important, c'est que les chants aient une signification pour nous. Lorsque le peuple français chante la Marseillaise, il se rappelle de ce qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Le chant a une portée. Lorsque David vivait des choses compliquées, il transformait ces circonstances en psaumes, on le verra tout à l'heure. Jéricho, il est important de chanter après la victoire, mais il est important de chanter pendant le combat. Jéricho, cette muraille jugée infranchissable, il est écrit dans Josué 6, verset 1, que Josué était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. C'était un bunker spirituel. Et l'Éternel va dire à Josué, je te livre entre tes mains, Jéricho, son roi et ses 20 soldats. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous donner des armes. Tu vas nous donner des kalachnikovs. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Faites le tour de la ville avec des hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Ok, d'accord. Donc, on n'utilise pas d'armes. Non, d'accord. Et le 7e jour, on va sortir les armes. On va lancer les flèches, les canons. On va faire ça, Seigneur. Non. Le 7e jour, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et alors, on va tirer, on est prêt, on s'est entraîné. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Vous allez juste dire aux sacrificateurs de sonner des trompettes. Mettez-vous à la place de Josué.
ce n'était pas un plan crédible. Je viens de dire, je vais aller dire ça au peuple. On va aller devant la muraille. Donc, parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Quand tu vas devant la muraille, tu t'exposes. Parce qu'il y a des sentinelles qui sont au-dessus de la muraille. Eux, ils sont prêts avec des flèches. Donc, nous, on doit contrecarrer. Non, vous allez juste chanter. C'est du non-sens. T'imagines, on va en Ukraine, on dit, bon, les soldats, ils avancent, mais ils ne tirent pas. On va envoyer Kelly et Gaïl et Sylvain Pascal et on va chanter. Qui vient avec nous? Qui vient avec nous pour ce plan? Non, 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 non. Et Josué va obéir. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 5? Il va être écrit qu'alors qu'ils vont sonner la corne retentissante, le peuple va pousser un grand cri. Et la muraille de la ville va s'écrouler. Dieu était en train, c'est une éducation. Dieu était en train de dire, vous savez, je vais vous apprendre la puissance de la louange. Quelquefois, ce n'est pas les armes qui vont te sauver. Quelquefois, ce n'est pas ta compétence professionnelle qui va te sauver. Quelquefois, ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Quelquefois, c'est juste la capacité de se mettre à genoux et de commencer à chanter des chants de louange. Et lorsque tu chantes, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Lorsque tu chantes, lorsque l'Église chante, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste des sons et des paroles, les amis. Il y a une portée spirituelle. Lorsque tu apprends cette nouvelle du médecin, que tu as un cancer, ne commence pas à paniquer. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et commence à chanter des chants de victoire. Commence à proclamer que si Jéricho est tombé, la maladie peut tomber, le péché peut tomber, la dépression peut tomber, les problèmes psychiatriques peuvent tomber. Commence à le déclarer en chant. David est celui qui a le mieux compris la puissance de la louange de la musique dans l'Ancien Testament. David avait tout pour déprimer, les amis. Il avait tout pour déprimer. Il était le dernier de sa famille. Son père ne le considérait pas et certains commentateurs disent qu'il est issu d'une union illégitime, que son père n'était pas marié avec sa mère. David était laissé au champ, les amis. Toi, va garder les brebis. David était tellement pas dans la tête de son papa que le jour où Samuel est arrivé en disant « Je veux c'est un de tes fils », il a présenté ses fils. Il a dit « Ah, regarde-le, regarde. Lui, il est grand, il est beau. Non, non, c'est pas lui. Regarde, ça peut être lui. Ah, je veux quand même que le roi vienne de mes enfants. » Et Samuel dit « Non, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant quelque part là ?» Il dit « Ah, j'ai oublié. Il y a le dernier là, tu vois. » Il n'y avait pas de ronde, il n'y avait pas de, bon, un coup c'est David, un coup c'est un autre frère. Non, il n'y avait que David. Toi, tu vas à l'écart, il n'était pas considéré. Il avait 16 ans. Comment un petit jeune comme ça, méprisé dans sa propre famille, peut-il avoir autant de courage pour aller affronter le lion et l'ours et chanter avec sa harpe alors qu'il est seul? David avait un cœur selon Dieu. Et il y a un rapprochement nécessaire entre le cœur selon Dieu et la louange. Si tu as un cœur selon Dieu, tu vas louer le Seigneur. Et si tu loues le Seigneur, tu vas finir par avoir un cœur selon Dieu. C'est impossible d'avoir un cœur selon Dieu sans être sensible à la louange, les amis. Parce que au travers de la louange, tes émotions s'expriment devant Dieu. David a appris ça. Il a appris à évacuer son stress, à évacuer ses blessures intérieures devant Dieu. Il a appris. Et vous savez, le monde sait reconnaître les gens qui ont un cœur selon Dieu. Le monde sait reconnaître l'onction. Quand je travaillais en cabinet d'informatique, j'étais très discret. Je ne voulais pas dire à tout le monde, je suis en formation pastorale. Je ne voulais pas qu'ils fassent d'amalgame. Et le jour de mon pot de départ, certains savaient, certains de mes collègues proches savaient, il y avait toute la direction qui était réunie, le RH était réuni et tout. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je leur ai dit, en fait, je vais aller à l'école biblique. Je vais aller me former pour être pasteur. Ils ont dit, ah, on comprend.
tu étais bizarre, toi. Tout s'explique. Je dis, oh bon, j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'aimerais te dire que même si tu ne fais rien, même si tu ne dis rien, il y a quelque chose qui sent, il y a une odeur qui sent. On dit non, lui, il est différent, elle est différente. Le cœur selon Dieu est visible. Et Saül va le voir. Saül va dire, cherchez-moi un homme qui est capable d'emmener l'onction dans ma vie. Saül avait désobéi, l'esprit du Seigneur s'était retiré de lui, et il y avait un esprit mauvais qui venait le tourmenter. Et Saül dit, je cherche quelqu'un qui va jouer de la musique. Il y a une puissance dans la musique, les amis. Encore une fois, comme la carte bleue, pas dans la musique elle-même, mais dans la musique comme un canal. Et on va emmener David, 1 Samuel 16, verset 23. Et la Bible dit que David prenait la harpe et jouait de sa main. Et lorsque David jouait la musique, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. J'aimerais dire, nous avons besoin d'encourager la musique. La musique, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Certains peuvent avoir l'impression que c'est juste du show, c'est juste un orchestre, c'est juste optionnel. Non, la musique et la louange ne sont pas optionnelles. Il y a une puissance que Dieu met dans la louange, au travers de la louange, lorsqu'elle est adressée au bon Dieu avec un cœur sincère. On a besoin de prier pour nos équipes de louange parce que le travail qu'ils font est important et nous conduisent dans la présence de Dieu. Ils étaient là hier, l'après-midi, à répéter. Ils ont besoin, non pas juste de communiquer quelque chose de musical, mais de communiquer aussi quelque chose de spirituel. Parce que ce n'était pas que musical, c'était spirituel. On a besoin de ça aujourd'hui. David aimait la musique. Il aimait la louange. Alors quand il va devenir roi, lorsqu'il va ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il va introduire de la musique dans le culte. Jusque-là, il n'y avait pas de musique. David va dire, les amis, que vous le vouliez ou non, vous allez mettre de la musique. 1 Chronique 15, verset 16. David commanda, il ne proposa pas, il commanda au chef des Lévites de faire monter les Lévites pour célébrer l'Éternel avec des instruments de musique. Dites avec moi, avec des instruments de musique. Vous ne l'avez pas dit assez fort. Harpe, luth, c'est-à-dire des guitares, cymbales, c'est-à-dire des batteries, afin de célébrer l'Éternel selon ce qui est écrit par Moïse. Il désigne des chefs de Lévites pour instruire les musiciens et superviser la discipline et l'ordre de culte. Vous savez, on va le faire progressivement, mais on a besoin de structurer notre culte. On ne peut pas faire le culte à 10 comme on le fait à 500. On a besoin de structurer les dons spirituels, on a besoin de créer des espaces pour que la vie du culte s'adapte au nombre. Voilà pourquoi on ne peut pas. C'est beau d'entonner des chants, c'est spontané, c'est merveilleux, mais on ne peut pas le faire à 500. Voilà pourquoi il y a une équipe de louange qui conduit. Vous comprenez? Hier, on était au jeûne et prière, c'était magnifique, on a passé un moment exceptionnel. Franchement, on a des aînés qui prient. Il n'y avait pas de band, il n'y avait pas de musique. On a vécu un temps extraordinaire. C'est important d'être capable de vivre le culte sans musique. C'est important d'être capable de le vivre sans musique. Mais c'est important de ne pas s'en priver quand on peut. Et donc, on a besoin d'une équipe de louange qui conduit la musique, qui conduit la louange. Parce que sinon, on est dans le désordre. Et c'est ce que David va faire. Il va demander aux Lévites de conduire la louange dans le temple. Et vous savez quoi? Un roi, par la suite, va l'enlever. Akaz, des années après, va se compromettre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les ustensiles du temple. Il va les enlever, il va les vendre, il va arrêter le culte. Il va abolir le culte. Dans 2 Chroniques 28, verset 25, on retrouve ce texte. Mais lorsque Ézéchias va arriver, un roi qui craint l'Éternel, il va restaurer la musique. 2 Chroniques 29, verset 25. Ézéchias assigna à nouveau les Lévites au chant de louange à l'Éternel, avec des harpes, des luths, c'est-à-dire des guitares, des cymbales, des batteries.
selon le commandement de Gad, de David et Nathan le prophète. Et la Bible dit que tout le peuple louait l'Éternel, car sa louange montait avec joie. Je prie pour une église qui aime la louange, une église qui se plaît dans la louange, qui n'est pas dépendante de la musique pour prier, mais qui utilise la musique comme un moyen de grâce, comme un moyen de célébrer le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare dans les psaumes, qui sont des prières chantées, psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il dit qu'il faut louer. Maintenant, il dit comment il faut louer. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Les amis, laissez les histoires de... Il n'y a qu'une communauté là qui danse dans le culte. Non, laissez ça. David n'était pas africain, les amis. Vous avez besoin de vous lâcher. Vous savez, moi, on ne peut pas m'avoir avec ça. Ah, écoutez, il faut que ce soit cool. C'est notre héritage catholique, les amis. Quand les mêmes personnes qui sont cool là vont au stade, ah Kylian, vas-y, Kylian, tu vois, on a besoin, dans le respect des autres, bien évidemment, je ne parle pas de désordre, mais de s'exprimer devant Dieu. On a besoin de laisser les liturgies lourdes, on a besoin de laisser s'exprimer les cœurs devant Dieu. Alléluia. Quelquefois, la liturgie nous étouffe. Voilà pourquoi il faut que tu viennes aux chambres hautes. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de programme. On sait qu'on va rester 1 heure. On va commencer par la louange, on va finir par la louange. On peut ne pas faire de louange, il n'y a pas de prédication. Il y a des dons spirituels, il y a des témoignages. Il n'y a pas de liturgie. Il y a besoin de s'éduquer à ne pas faire de liturgie. Parce que vous savez quoi? Le risque, c'est, le manque de liturgie insécurise. Et il faut quand même organiser. Donc, comment on fait? On a besoin de s'astreindre à ne pas avoir de liturgie quelquefois. Parce qu'on s'enferme. J'ai mis des années à mettre en place un culte personnel. J'avais énormément du mal. Ça m'a pris 15 ans dans ma vie chrétienne à prier le matin avant de sortir de la maison. Et le jour où j'ai réussi à avoir quelque chose de plus ou moins stable, je pensais être arrivé. Ah Seigneur, c'est bon, j'ai prié 30 minutes le matin. Ma journée va être facile. Et je sentais que l'après-midi, c'était compliqué. Quand des dossiers arrivent au boulot, c'était compliqué. Et Dieu, je sentais la voix de Dieu me dire, tu es rentré dans une forme de liturgie. Tu n'es pas sorti de la prison, tu as juste agrandi l'espace de ta prison, tu as mis de la télé dedans. Tu es passé de 5 minutes à 30 minutes. Mais tu dois avoir un cœur de prière toute la journée. Tu dois faire des prières courtes, rester connecté à Dieu. Nous ne devons pas juste prier, louer le Seigneur quand on est à l'église et puis le reste de la semaine, on est déconnecté. Non, on doit avoir un esprit qui est connecté continuellement, les amis. Alléluia. Psaume 33, verset 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments, et vos voix avec art. L'art est important, les amis. L'art a sa place dans le culte. La créativité, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu est un créateur ex nihilo. Il crée à partir de rien. Nous ne sommes pas créateurs ex nihilo, mais nous pouvons être créatifs. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité créative. Alors c'est important dans le culte qu'il y ait cet aspect créatif, qu'on change, qu'on amène de nouvelles choses. Il dit, chante un cantique nouveau. Il dit à David, emmène un chant qui n'a pas déjà été chanté, emmène quelque chose de nouveau, emmène quelque chose de différent. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y avait des chants et de la louange. Jésus, alors qu'il était à quelques heures de la croix, alors qu'il était à quelques heures de la souffrance ultime, alors qu'il voyait Gethsémane arriver, alors qu'il allait vivre avec des grumeaux de sang, alors qu'il allait avoir la sueur qui se transforme en grumeaux de sang, alors qu'il allait vivre cette pression du péché du monde entier, il va prendre ses disciples, il va dire, venez, on va chanter un cantique. Matthieu 26, 30, il va prendre ses disciples, ils vont, après avoir mangé la Sainte Seine, ils vont chanter un cantique. Waouh! Même Jésus a besoin de chanter des cantiques. Dans le livre des Actes, il y avait la louange.
La louange participait à la croissance de l'Église. Il est écrit dans Actes 2, 46 qu'ils étaient chaque jour assidus, tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc il y avait la communion spirituelle, il y avait la communion fraternelle. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils veillaient sur leur cœur, l'humilité. Mais il est écrit au verset 47. Il louait Dieu et trouvait grâce auprès du peuple. La louange était dans l'équation. La louange faisait partie de l'équation. Et lorsqu'ils faisaient tout ça, la communion spirituelle, la communion fraternelle, ils gardaient leur cœur dans l'humilité et qu'ils louaient Dieu. La Bible dit qu'ils trouvaient grâce auprès du peuple. Les gens voyaient la différence et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La louange fait partie de l'équation, les amis. Mais remarquez ici, il n'y a pas de structure. Il n'a pas dit, vous devez faire 3 chants de louange, 2 chants de louange, 5 chants de louange, 10 chants de louange. Non. Chaque époque, chaque contexte, chaque culture peut adapter les formes de culte. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous arrêter sur une forme liturgique ou sur ce qui a marché par le passé. J'ai trop vu ça dans ma vie. Des fois, il y avait des chants qui résonnaient dans mon cœur. Et puis, on a vécu un culte extraordinaire. Le Saint-Esprit est descendu et on a chanté ce chant. Et pendant 2-3 mois, je vais vouloir chanter le même chant, mais ça ne produit plus le même effet. C'est comme la manne, ça a séché. Quelquefois, on a vécu un réveil avec un style de prédicateur et on est nostalgique, on se dit, Seigneur, c'est plus la même chose qu'avant, c'était mieux hier. Dieu dit non, c'était pas mieux hier, c'était juste différent. Alléluia. Si Jésus était aujourd'hui en 2025, je vous dis, Jésus utiliserait les réseaux sociaux, Jésus se connecterait, Jésus utiliserait l'IA. Parce que Jésus était trop moderne pour son temps. Jésus marchait avec des pécheurs et des prostituées, ça ne se faisait pas. Jésus buvait du vin. Jean-Baptiste m'a dit, mais Jésus, s'il te plaît, moi je t'ai baptisé, je t'ai poussé, tu vois, ne me fais pas honte. Jésus faisait des choses, les gens étaient choqués. Il dit, mais toi, tu bouleverses la tradition des anciens. Tu ne te laves pas les mains avant de manger. Rappelez-vous, les amis. Et aujourd'hui, vous pensez que Jésus ne serait pas moderne? Il le serait. Très, très moderne. Parce que modernité ne veut pas dire mondanité. On peut être très moderne et très conservateur sur le fond. Très conservateur sur le péché. Et je vous l'ai dit en août, les églises les plus religieuses ne sont pas les plus spirituelles. Elles cachent juste plus leur péché. C'est vrai. Quand il y a un système religieux qui est en place, ça n'empêche pas de tomber. On va juste maquiller parce que, si je dis ça, ça va faire scandale. Vous savez que, je vais le dire quand même si c'est en ligne, c'est un fait de toute façon. Il y a des grands consommateurs de sites pornographiques dans les pays du Moyen-Orient, où les femmes sont voilées. On peut se dire les vraies choses. On met des choses, des règles rigides. Mais le cœur, il est pareil. Sale, tortueux, méchant. Les pharisiens mettaient des règles rigides, mais ils étaient noirs à l'intérieur. Voilà pourquoi ce qui importe, et Jésus l'a dit, c'est pas se laver les mains avant de manger. C'est bien si on le fait, mais ce qui importe, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, la patience, la maîtrise de soi, c'est la puissance de Dieu qui tombe. C'est ça, la constante qui doit demeurer, pas la forme. Acte 16, verset 25, les musiciens peuvent s'approcher. Paul et Silas vont aller à Philippe, en Macédoine. Ils vont faire une délivrance et le peuple va se retourner contre eux. Ils vont être jetés en prison. Là, pour le coup, il n'y avait pas de musique, ils n'avaient pas le choix. Il est écrit que, Acte chapitre 16, verset 25, Paul était déprimé dans la prison. Il se disait, Seigneur, je fais tout ça pour toi, mais... franchement, il y a trop de galères, je vais arrêter le ministère, il n'y a pas de récompense, les gens sont ingrats, on les délivre, on les aide, et puis, non. Vers le milieu de la nuit, alors que tout le monde dort, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils disaient, mais eux, ils sont en prison comme nous, ils ne sont pas malheureux, ils chantent des louanges à Dieu.
Et la Bible dit ceci, les amis, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Non seulement leurs propres liens furent rompus, mais la puissance de Dieu a irradié la zone. Et de sorte que les personnes qui étaient autour aussi ont eu leurs chaînes rompues. Et je crois que Dieu a mis ce texte dans le Nouveau Testament pour dire, Jéricho, c'est pas juste l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, je peux briser les chaînes au travers des chants. Je peux briser des chaînes au travers de la louange. Les chaînes qui te liaient, les chaînes qui lient ta famille, les chaînes qui lient tes amis. Je vais venir briser au travers de la louange. Alors mon frère, ma sœur, commence à célébrer le Seigneur. Commence à louer l'Éternel. Parce que ce n'est pas optionnel. Parce que ce n'est pas juste de la bonne musique. Parce que c'est un vecteur de grâce. Lorsque tu loues le Seigneur, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. C'est comme un signal d'alerte. Le monde spirituel réalise qu'il se passe quelque chose. Il y a un cœur reconnaissant, obéissant. Et Dieu répond. Et les murs de la prison ont tremblé. Il n'y a pas eu besoin d'armes. Juste la louange. Incroyable. Éphésiens 5. Et Paul est qualifié pour nous l'enseigner. Il l'a vécu. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et le célébrant le Seigneur de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Il l'a vécu, il est compétent pour en parler. Et j'aime bien le terme entretenir. C'est comme quand tu vas faire une révision pour ta voiture. Lorsqu'elle est encrassée, tu l'entretiens, n'est-ce pas? Lorsque tu fais le ménage, tu enlèves les toiles d'araignée. Et quelquefois, nos vies sont comme ça. On vient à l'église, on aime le Seigneur, mais il y a des toiles d'araignée. Il y a des zones encrassées. Il y a des parties de la machine qui ne marchent plus. Il y a des parties de notre foi. C'est devenu trop dur, on n'y croit plus. Mais lorsque tu te mets dans la louange, oh, tu entretiens, tu nettoies, tu revitalises. Colossiens 3,16, que la parole du Christ demeure parmi vous. C'est la parole importante. Enseignez-vous et exhortez-vous en toute sagesse. Mais ce n'est pas fini, la parole est importante, mais la louange aussi importante. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs. J'aimerais qu'on puisse le vivre ensemble, on peut se lever ensemble. Et il y a une puissance que Dieu met dans la louange. La louange sans Dieu n'a aucune puissance, mais la louange avec Dieu peut radicalement changer ton contexte. Alors j'aimerais que tu regardes ta situation. Peut-être que c'est une action de grâce. Alors qu'on va chanter ce chant qui dit que les anciens se prosternent. Dans le ciel, il y a déjà de la louange. Il y a déjà de la louange. Alors on peut se mettre sur la fréquence du ciel. S'il y a une action de grâce qui monte, chante ce chant avec action de grâce, en pensant à une situation. Et s'il y a un défi, s'il y a une situation qui te bloque, qui te peine, qui est compliquée, comme une muraille de Jéricho, comme une prison pour Paul et Silas. Oh, on veut croire que ce matin, oh, Dieu il peut briser les forteresses. Chantons ensemble comme un cœur. Alléluia. Lui seul est sur le trône.